On va interroger à présent notre invité, le docteur Ray Etan Cohen. Yana Rokak, bonsoir et merci à vous. Vous êtes spécialiste de la Turquie et chercheur au JSS. On va parler justement de cet autre acteur dans la région, en plus de l'Égypte, c'est la Turquie. Et là, c'est vrai qu'avec les dernières déclarations du président turc Erdogan, pro-Hamas, anti-israélienne, on a le sentiment qu'on est revenu finalement à la case crise diplomatique qui a prévalu pendant plus d'une décennie. D'après vous, d'abord, que cherche aujourd'hui, stratégiquement, politiquement, diplomatiquement, le président Erdogan ? Alors, d'abord, je voudrais dire que malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de la normalisation des relations qui, en mars 2022, nous avions déclaré. Eh bien, hier, il a dit des choses intolérables. Il a dit que l'organisation du Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais des combattants pour la liberté. Alors, en cela, il ne permet pas à l'État d'Israël de laisser notre ambassadrice à Ankara et nous l'avons fait rentrer. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, vous demandez? Eh bien, d'abord, je voudrais attirer votre attention au 7 octobre. Le 7 octobre, Erdogan s'est tu. Il n'a rien dit. Le lendemain, le 8 octobre, il a demandé à toutes les parties, aux deux parties, de faire preuve de retenue. Donc, il était très équilibré, voyez-vous. Si on peut supporter quelque chose comme ça, il est équilibré. Enfin bref, en fin de compte. Ensuite, quand le gouvernement d'Israël a commencé à réagir, il a commencé à critiquer vertement Israël. Mais en même temps, en Turquie, toute l'opposition turque, dès le premier jour, même quand Israël n'avait même pas commencé à réagir à ce qui s'était passé autour de Gaza, ils étaient aux côtés du Hamas. Alors, de manière très ironique, Erdogan est devenu le politicien le plus pro-israélien qui ait existé en Turquie depuis le début. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dès que nous commençons à voir que la réaction de Tzahal est devenue beaucoup plus importante, il a été obligé de sortir de ses gonds et de critiquer vertement Israël afin de montrer à son opposition qu'en fait, il protège les Palestiniens en Turquie. En mars 2024, il y a des élections aux municipalités, des élections municipales en Turc. Erdogan doit gagner Istanbul et Ankara. Parce que si vous l'emportez à Ankara et à Istanbul, vous avez énormément d'argent. Avec cet argent, des mairies, il les distribue à des fonds islamistes. Et c'est la raison pour laquelle, de son point de vue, du point de vue financier, pas pour servir les habitants, peu lui chaud, mais pour avoir une source de revenus, il a besoin d'une victoire. Et comment est-ce qu'il amène la victoire? Eh bien, avec une rhétorique anti-israélienne. C'est de la politique intérieure. Si vous voulez que je vous parle de politique internationale, j'ai aussi des explications. Alors, on comprend que tout se rejoint finalement, mais ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que l'opinion turque aujourd'hui, au moins elle soutient Erdogan, ou bien elle va même plus loin que le président turc vis-à-vis d'Israël et du Hamas. Absolument, absolument. Ce que nous voyons ici, Erdogan devient en fait le grand frère de tous les opprimés musulmans du Proche-Orient. Il se montre comme un sultan tout puissant et qui peut protéger tout le monde. Et donc, il a une image comme celle-là. Et donc, à mes yeux, il exploite la politique extérieure turque comme partie intégrante de sa politique intérieure. Et c'est sur ce point que je pense que le 7 octobre a changé beaucoup de choses en Turquie. La Turquie et Erdogan en particulier ne pense plus qu'Israël est un pays, un État fort. Il regarde Israël comme un État faible et donc il ne considère plus Israël comme un égal à la Turquie. Et la preuve en est que les Turcs récemment ont voulu amener
ils ont proposé une garantie que quand les Turcs parlent de garantie, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh bien, il s'agit de l'histoire de 1960 où est née la République de Chypre. Les accords de Zurich ont été signés entre la Turquie, la Grèce et la Grande-Bretagne. Les trois pays sont devenus les garants de la République chypriote. En 1974, il y a eu cette vague de violence et la Turquie a utilisé son droit de garantie et a envahi le nord de Chypre. Ce qui signifie que si les Turcs disent qu'ils sont prêts à être les garants des Palestiniens, ça veut dire que dans 1 ou 2 ans, s'il y a une escalade de violence, ils voudront intervenir pour le bien des Palestiniens, tant politiquement que militairement. Alors justement, un dernier petit mot très rapide pour conclure, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une sorte de concurrence entre la Turquie notamment et l'Iran pour s'accaparer un petit peu le rôle de leader de la cause palestinienne. De ce point de vue-là, comment est perçu Erdogan par le monde arabo-musulman? Très rapidement. Alors, d'abord, les Iraniens sont chiites et les Turcs sont sunnites. Donc, et les Iraniens ne sont pas arabes et les Turquis ne sont pas arabes non plus. Donc, du point de vue d'Erdogan, il pense que la rue arabe sunnite sera beaucoup plus proche de lui et donc il joue sur la rue turque et sur la rue arabe, on le comprend. Le ministre des Affaires étrangères turc publie des messages en langue arabe. C'est la preuve qu'ils veulent influer la rue arabe. Vous voulez que je sois court, je le fais court. Non, on vous en remercie en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir sur ces sujets très importants. Merci beaucoup à vous, docteur Rai Cohen. Yana Rokak, merci d'être venu sur ce plateau et merci à Gisèle Abazan pour la traduction.